Eh, fous le camp. Eh, qu'est-ce que tu me veux à la fin? Partout où je vais, t'arrêtes pas de t'accrocher à moi. Et ben voilà. Allez, couillon, balance le fric. J'en ai pas. Je suis complètement à sec. Tu veux que je me fâche? À boule. Je veux mon fric. Non mais tu me prends pour un idiot, tu as triché. Tout le monde fait ça, c'est bien connu. Ne me touchez pas! Commence par vider tes poches. Je compte jusqu'à 3. Il sait compter que jusqu'à 3. 2. Non, tu n'auras pas le culot de faire ça. 3. À tout à l'heure. Je passerai te voir chez toi. Hein? Ouais. Tu vas amener la petite en prime? Je viens de te dire que je passerai chez toi. Et dis donc, tu rêves ou quoi? Donne-moi les clés de la bagnole. T'es sûr que tu veux rien d'autre? Le reste, c'est après minuit. Espèce de salope. Quoi? Toi aussi. Fais attention à la bagnole. Otto, allez, bonne chance. Allez, on y va. Excusez-moi. J'ai un petit ennui avec mon moteur. Pas moyen de faire démarrer ma voiture. J'ignore ce qu'elle a. Ah ouais? Et où elle est, ta caisse? Là, devant la porte. T'as mis de l'essence, au moins? J'ai fait le plein ce matin. Ouais, espèce de connard. Ça va pas, non? Dis-moi, combien ils t'ont pris? 200 sacs. C'est tout? Comment, ça te suffit pas? Ça te regarde. Et voilà. Merci bien. Et je vous donne ça, tenez. Vous irez boire un coup. Ah, la classe. Vous m'avez tiré d'affaire. Dites-moi, est-ce que par hasard, vous pourriez... Enfin, on se connaît pas, pourrais-je vous demander un autre service plus tard? Ah, ben, ça va dépendre du service et du fric que j'aurai. Est-ce qu'on peut se voir pour en discuter tranquillement? Où est-ce que je peux vous joindre?
Vous avez de quoi écrire? Un petit moment. Voilà, vous me trouverez à ce numéro. Et mon nom, c'est Horst. Ok. Entendu. Merci. Alors, à bientôt. Ce matin, le professeur est venu me parler. Il m'a tout dit. Ça fait longtemps que je voulais t'en parler, mais... Il a dit qu'il y en a qui peuvent même pas bouger le bras. À la maison pour descendre l'escalier, tu me porteras? Je le ferai toujours. Oh, remarque, je peux dormir au rez-de-chaussée. Oui, j'ai pensé à ça aussi. Et maman, elle sait? Elle viendra la semaine prochaine, sans doute. Raconte-moi quelque chose. Quel genre de choses? Il est bien, le jardin? Oui, très bien. Est-ce que tu l'as arrosé, au moins? Oui, ne t'inquiète pas, chérie. Crois-moi. Voilà, voilà. Qui est à l'appareil? Ben, dites-moi qui est là. Quoi, vous dites? Ah ben oui, oui, il est à la maison. Une minute. Ben, il a de la visite pour l'instant. Je sais pas si je peux le déranger. Qui est-ce qui téléphone? Ben, j'ai pas compris. Oui, il habite ici en meublé. Et c'est moi qui suis le propriétaire, tu veux voilà. lui raconter ta vie? Non, mais doucement, dis donc. Mais ça, c'est mon téléphone, hein. Et toi, tu vas pas faire le malin, tu veux Bon, bien me me dis foutre la donc. paix. Oh, fais gaffe, Oui. hein. Ah, j'y suis, le gars avec la batterie à plat. Je vous ai pas oublié. Et donnez-moi le numéro, je vous rappellerai. Et dites-moi le numéro. 45, 13, 1. D'accord. Et je vous rappellerai. Alors, dis-moi qui c'était. Demain, les éboueurs viendront chercher tes affaires. Et toi aussi, vieille ordure. Pauvre con. Ah, le voilà. Ah. Bon. Eh ben, me voilà. Voilà, je vous demande de m'aider à résoudre une affaire. Allez-y, je vous écoute. Je voudrais vous payer 500 marks en tant qu'avance et 500 marks quand vous m'apporterez la réponse. Mais quel genre de réponse? Un homme ivre au volant d'une voiture a renversé une jeune fille. La jeune fille ne pourra plus jamais marcher. L'homme a pris la fuite en voiture. Il nie sa responsabilité dans cette affaire. La voiture avec laquelle il a provoqué l'accident est bien abîmée. Mais voilà, il s'est débrouillé pour la faire disparaître. Il dit qu'on la lui a volée et les policiers croient ce qu'il dit. Et moi, je sais bien ce qu'il a fait. En quoi est-ce que ça vous regarde? Cette jeune fille est mon enfant. Et il faut qu'on se charge du mec, hein? Enfin, non, seulement lui poser quelques questions. Votre père vient de téléphoner. Il ne peut pas venir aujourd'hui. Il a été retenu à son travail. Et demain, alors? Il n'en a pas parlé. D'accord. J'ai une position très claire sur ce point. Oui? Faites donc un cours de littérature à monsieur Kellerman, voulez-vous? Il ne faudra pas le lui dire directement, mais à l'occasion, parlez-en.
Oui, si vous avez d'autres problèmes, téléphonez-moi. Je suis à la maison. À bientôt. Comment êtes-vous entré? Spider-Man et passe-muraille. Sortez d'ici. Dehors. Bah, alors on s'énerve? Faut se calmer, mec. Si vous êtes bien sage, il vous fera rien. Qu'est-ce que vous voulez? Argent? Bijoux? Mon chauffeur sera là d'une minute à l'autre. Et ça a l'air d'être un dur, celui-là. Il me fait trembler. Qu'est-ce que vous voulez? Vous posez quelques questions. Quel genre? Où est la voiture? Ah oui, la voiture avec laquelle vous avez renversé une fille. On me l'a volée. Les voleurs l'ont emmenée à l'étranger. Ça se fait beaucoup de nos jours, avec les voitures de luxe. Ah ouais, ça c'est l'histoire que vous avez racontée chez les flics. Mais nous, on veut la vérité. C'est ça, la vérité. On va étudier ça de près, cher maître. Attention, préparez-vous. Ne faites pas de bêtises. Je vous en prie. Ah, il s'est compté que jusqu'à 3. Est-ce que vous êtes devenu fou? Regardez. 2, 3. Alors, maître, où en sont vos actions, hein? Je vous paierai. Je vous paierai. Qu'est-ce que vous voulez? Où est la voiture? Voilà ce que je veux savoir. Je manque d'air. Enlevez votre pied. Enlevez votre pied. Je prends ça. Salaud! Salopard! Tu vas rester tranquille, oui? Ah, le porc. Il m'a rendu complètement fou, je te jure. Je savais plus ce que je faisais. Eh. Bah, c'est qu'il est plus avec nous. Quoi? Eh ben, il a pas tenu le coup longtemps. Maintenant, il est mort. Bah... J'ai rien fait. Juste ça. Eh, viens par ici. Vous voilà. Je vous cherchais. Vous l'avez trouvé? Oui, on l'a trouvé. Et alors? Vous avez trouvé où est la voiture? Il a foncé sur nous. Comme un fou furieux. On a bien dû se défendre. Ne me dites pas que vous l'avez... Eh, si, justement. Mon Dieu. Légitime défense. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et d'abord, on va régler le problème d'argent. Oui, bien sûr. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh, ça suffira pas. Il va falloir faire face à l'imprévu, vous voyez. Je n'ai jamais dit que vous deviez faire mourir cet homme. Vous deviez lui poser des questions, mais rien d'autre. Pourquoi t'y es pas allé toi-même? Parce que t'es un petit trouillard, un pauvre mec. Écoute, 5000 marques pour chacun de nous. Qu'est-ce que vous faites avec mon passeport? Rien. Je le prends. Provisoirement. Donc, vous travaillez ici? Oui. Oui. Demain, vous allez à la banque. Et rappelez-vous, il est bien mort d'Amherst. Dis donc, Gert, t'as pu voir si quelque chose a été volé? De l'argent, des bijoux, quelque chose, enfin? Ça n'en a pas l'air. On dirait qu'il y a eu une bagarre. Mais regardez-moi tout ce désordre ici. Oui, en effet. Oh, regarde ça. Joli. Si vraiment on avait voulu prendre quelque chose, on aurait au moins pris ça.
Alors, c'est pas un assassinat crapuleux. Je vais voir Madame Damholst. Madame Damholst, est-ce que je peux vous poser quelques petites questions maintenant? Oui. Je ne sais pas si c'est très important. Mais la semaine dernière, un homme est venu ici. Il avait l'air louche. Il voulait que mon mari endosse la responsabilité d'un accident de voiture, au cours duquel apparemment une jeune fille a été grièvement blessée. Vous pourriez me donner des détails? Comment était cet homme, par exemple? Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur cet entretien? Je n'en sais pas plus. Par la fenêtre entr'ouverte et par la porte entrebâillée, la lumière de juillet éclairait les murs blancs et le sol inégal en terre battue de couleur brun foncé que plusieurs générations avaient foulé depuis sa construction avec leurs sabots de travailleurs. Un vent chaud soufflait les parfums de l'été. Et l'odeur des haies, des prés et des champs de blé, immobiles dans la chaleur de la mi-journée, dans la campagne, rien ne bougeait. Les cigales remplissaient l'air de leur bourdonnement strident et continu, qui ressemblait au son des crécelles que l'on achète aux petits enfants comme jouets de fête, parfois pendant les foires de campagne. Les mâchoires, l'os frontal, l'os temporal, toute la face en somme. Le coup a sûrement dû être porté avec une force énorme. Ah, bien sûr, sinon l'homme serait pas mort. Oui. Ah, on a constaté également des blessures à la poitrine et aux mains. Ce sont des blessures régulières, des blessures nettement définies. Oh, tiens, c'est curieux, j'ai vu exactement le même genre de blessure la semaine dernière. T'as pu avoir des informations au sujet de l'homme qui est venu ici la semaine dernière? Ah oui, oui, j'ai envoyé quelqu'un chez lui, mais on n'a trouvé personne. Il s'appelle Kolb. Werner Kolb, 48 ans. Il a porté plainte contre Damholst il y a 3 semaines de ça. Ouais, et quel est le résultat de l'enquête? Monsieur Damholst a pu prouver que la voiture avec laquelle la police le soupçonne d'avoir renversé la fille lui avait été volée la veille, justement. Oh, ça y est, maintenant, tiens, je me rappelle où j'ai vu ce genre de blessure. Oui, j'ai vu ça sur des photos, tiens. Un jeune homme avait été attaqué, battu avec des ceintures en métal, mais oui. Et c'était même les mêmes blessures. Ces ceintures sont faites avec des cartouches vides. Et ça fait ce genre de blessure d'aspect très spécial. J'ai vu les photos. Je me souviens tout à fait bien de ce jeune homme. Comment il s'appelait, celui-là? Attends, il s'appelait... Monsieur Hartmann? Oui. On voudrait vous parler un petit instant. Je m'appelle Custer, de la police criminelle. Voici mon collègue, Hyman. Bonjour. Bonjour. Prenez un siège, monsieur. Merci, vous êtes trop gentil. Je peux vous demander pourquoi nous sommes là? Eh ben, monsieur Hartmann, il y a 3 mois, vous avez été attaqué et tabassé par 2 hommes dans un parking souterrain, hein? Oui, mais on m'a interrogé plusieurs fois déjà et j'ai plus rien à dire. Oui, si, sûrement. D'ailleurs, on a étudié les documents concernant les agresseurs qui vous ont frappé, avec des ceinturons faits de cartouches vides, hein, c'est ça? Vous avez déclaré ne rien pouvoir dire au sujet des 2 hommes. Vous avez déclaré que vous ne les aviez jamais rencontrés. Vous n'avez même pas pu les décrire. Tout s'est passé si vite. Je n'ai rien pu voir.
Alors on soupçonne maintenant ces mêmes hommes qui vous ont tabassé. Oui, on les soupçonne d'avoir commis un meurtre. Vous pourriez peut-être vous souvenir maintenant de certains faits qui, à l'époque, vous ont échappé. Si vous essayez de cacher volontairement les faits, Monsieur Hartmann, on vous considérera comme complice d'un meurtre, voilà. Moi, comme complice d'un meurtre? Oui, avec ça, vous risquez la prison. Et ça n'est pas une blague. Oh, écoutez... voyez-vous, je craignais qu'ils ne reviennent se venger. Ah, c'est donc ça. Dites-moi d'où ils viennent. Je les connaissais depuis peu de temps. Je les voyais au Choupe. J'ai fait des parties de dés avec eux, mais j'avais perdu déjà plusieurs fois. Alors, qui c'est ces gens-là? J'en ai pas idée, c'est vraiment... Bah allons donc, si vous avez joué au dé avec eux, franchement, vous devez connaître au moins leur prénom, quand même. Même pas les prénoms. Alors, vous pouvez peut-être les décrire? Oui, ça oui. Bah non, c'est déjà un bon début, ça. Alors, on vous écoute. Qui est-ce? Oh, c'est là. Oh, c'est vous, mademoiselle. Il est là? Oui, il est là, et Fritz aussi. On s'amuse drôlement bien. Allez-y, allez-y. Alors, c'est à moi de jouer maintenant. Il faut que je te parle. Mais qu'est-ce qui se Quand passe? je sors, moi, j'emporte les cartes, parce que c'est des vrais truands, ces deux-là. Ils trichent. Eh, dis donc. Allez, prends ça. Et va chercher quelque chose à boire. Parce qu'en plus, c'est des grands fainéants, mais je suis très patient. Avec moi, on peut être tout à fait tranquille. Bon. Allez, vas-y, raconte-moi. La police est venue et ils vous cherchent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont montré à tout le monde des espèces de portraits qui vous ressemblent bien. Qu'est-ce qu'ils ont demandé d'autre? Oh, votre nom et votre adresse. Alors? Otto leur a seulement dit que tu joues au billard et puis toi aussi, Fuchs. C'est tout? Et après, hein? Pour votre adresse, personne n'est au courant. Très bien. Et les autres? Ah, les autres. Il y avait presque personne. Ils ont tous peur de vous, ils ne diront rien. Tu as la voiture? Oui. Donne-moi les clés. Oh, dis-moi ce que t'as encore fait comme connerie cette fois-ci. Tais-toi, putain! Allez, à plus tard. Bah, où tu vas? Et le jeu, alors? Va te faire foutre. Allez, il faut qu'on se casse. Salut, mec. Oh, c'est pas de chance. J'avais un de ces jeux. Ah, vous voilà. Bah, vous tombez bien. Allez, suivez-nous en vitesse. J'ai une surprise qui vous attend. Une super surprise. J'ai pris l'argent à la banque, je l'ai. La police nous cherche, ils ont fait des portraits de nous. Oh, ça y est. Ça y est, nous y voilà. Hein. Mais pourquoi l'avez-vous tué? Mais voyons, c'est très clair. Vous nous l'avez demandé. Ah ouais? C'est à cause de lui que votre fille a été estropiée, c'est normal. Alors, c'est un acte de vengeance. Mais c'est un mensonge, vous entendez? Ah, c'est vous qui le dites. Seulement, la police dira, c'est logique, ils sont tous de mèche, c'est la famille. Et la tête, c'est vous, Daddy. Alors, voilà ce que vous allez faire. Nous donner pas mal de fric. Qu'on fasse un beau voyage. Oh, 250 000, c'est tout. Rapidement. Et sans noter les numéros des billets. Pas de bêtises. Mais enfin, vous êtes complètement fou, je suis employé, juste un salarié. Vous êtes riche. Vous êtes à côté de la question. Mais voyons, soyez un peu sérieux. Sérieux, sérieux. Et pour qui vous vous prenez? À partir de maintenant, on est tous dans le même bain. Pigé? C'est compris, alors? Eh oui, voyons. Tenez, le voilà. Bonjour, vous êtes Monsieur Kolb? Oui.
Police criminelle. Nous voulons vous voir un petit instant. À quel sujet? Avoir un entretien avec vous, quoi. Bon, allons-y. Monsieur Kolbe, vous avez porté plainte il y a 3 semaines contre un certain monsieur Damholtz, qui, d'après vous, a renversé votre fille. C'est ça, d'après moi. Et monsieur Damholtz a été assassiné, vous le savez sûrement. Non, je l'entends pour la première fois. Ah, c'était écrit en toutes lettres dans les journaux. Je n'ai pas beaucoup le temps de lire en ce moment. Ben, ces 2 hommes-là pourraient avoir tué, d'après ce que nous savons, monsieur Damholtz. Les auriez-vous rencontrés? Pourquoi les connaîtrais-je? Regardez ces portraits robots, soyez gentils. Je n'ai jamais vu cette tête-là. Monsieur Kolbe, vous étiez présent quand votre jeune fille a été renversée. Nous nous promenions tous les deux, il faisait nuit dehors. Sur le chemin du retour, ma fille s'est soudain rappelé qu'elle devait poster une lettre. Elle est retournée vers la boîte aux lettres. J'ai continué ma route et puis... brusquement, j'ai entendu une voiture freiner. Puis un choc violent. Je suis revenu. Elle était au bord de la route, un homme penché sur elle, et c'était monsieur Damholtz. Je le connais de vue. Je sais que sa maison n'est pas loin. Complètement saoul. Il disait, je l'ai pas fait exprès, pas fait exprès. Je suis entré chez des voisins pour appeler du secours. Mais à mon retour, il avait disparu, lui et sa belle voiture. Vous êtes allé le voir, ça fait à peu près 10 jours. Hein? Et pourquoi vous vouliez le voir? Est-ce que vous l'avez menacé? Non, non, pas du tout. Mais... monsieur Damholtz a déposé... Enfin, il a dit à la police, sans rougir, qu'on lui a volé sa voiture comme par hasard quelques heures avant l'accident. Comme par hasard. Il a même cité des témoins. Je voulais lui demander de revenir sur sa déposition et d'avouer sa faute. Ma fille voulait être professeure de gymnastique. Qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre enfant? Tant que je serai là, évidemment, je m'occuperai d'elle, mais après... Si M. Damholtz avouait sa responsabilité, et dans ce cas, sa police d'assurance aurait pu dédommager ma fille sur le plan financier. Mais jusqu'à présent, il n'a pas donné un sou. La pauvre enfant risque de se retrouver dans un foyer après ma mort. Vous vivez tout seul avec votre fille? Ma femme est à Hambourg maintenant. Ça fait 2 ans qu'elle s'est remariée. Monsieur Kolbe, je vous remercie pour les renseignements. J'espère que nous n'aurons pas à nous revoir. Eh bien, bonne journée, monsieur Kolbe. Au revoir. Au revoir. Bonjour, grand-père. Si tu héberges un ami chez toi, je t'ai déjà dit que ça faisait 5 marks. J'aimerais bien ne pas avoir à le redire. Et pourquoi tu dis ça? Hein? L'eau chaude, ça se paye. Ou alors, il faut pas vous laver. Je sens mauvais. Et fais-moi un café, Virade. J'arrive. C'est quoi, cette saucisse? C'était en promotion. Ah, ça se sent. Pendant la guerre, on aurait été heureux d'avoir ça à manger. Je vais plus entendre ça. Ah non, bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et c'est vous qu'on cherche. Ah, vous avez tué quelqu'un, hein? Que vous soyez des bons à rien, ça, je le savais. Mais des meurtriers, ah non. Ferme ta gueule. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez complètement perdu la tête, non? Dis-moi à qui t'en as parlé. Moi? Mais à personne. Je viens juste de le lire dans le journal. Parfait, parfait. Assieds-toi. Allez, assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Les mains dans le dos. Non, tu n'as pas le droit. Les mains dans le dos. Non, tu n'as pas le droit. Fox, reste donc le fil du téléphone. Avec plaisir. Et n'oublie rien, hein? Prends la radio. Enfin quoi, j'ai été correct avec toi. Moi aussi, j'ai été correct. Mais ce que je veux, c'est que tu fermes ta gueule. Hein?
Tu saisis? Fais pas de zèle, hein? J'ai besoin d'un peu d'avance. Tu as lu ça? Ils disent que la police connaît les meurtriers de Monsieur Damholz. Oui, je l'ai lu, oui. Dans 3 semaines, tu sais, je vais enfin commencer le traitement de rééducation. Je vais pouvoir apprendre à aller à la salle de bain sans qu'on m'aide. À me déplacer du fauteuil à la voiture. Maman a téléphoné? Elle va venir te voir. Et Ulrich? Il a beaucoup de travail. Pour le moment. Je le comprends. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'une handicapée? Mais tu as encore beaucoup d'admirateurs, tu sais. Tu sais, j'ai peur de rentrer chez nous. Il n'y a pas de raison. Sais-tu, tant qu'on est ici, c'est presque normal dans un hôpital d'être impotent. Mais dehors... Alors, au début, je suis resté assis tranquillement, là. Enfin, au moins, disons, 1 heure à peu près. En fait, je croyais qu'ils allaient revenir ici pour me détacher. Et puis après, oui, enfin, j'ai enlevé les cordes qui me ligotaient tout seul. Bravo, vous êtes formidable, monsieur Knoffel. Knuffel, si vous voulez bien le dire. Oui, j'excuse, monsieur Knuffel. Knuffel. Knuffel, oui, c'est ça. Oui, et après, alors, j'ai appelé le commissariat, puis je vous ai trouvé. Oui, voilà. Est-ce que, comment dire, on pourrait avoir une petite récompense, enfin quelque chose, quoi, pour vous avoir renseigné? Oh, ça m'étonnerait, non. Non, pas cette fois-ci, monsieur Knuffel. Ouais, moi, ça m'étonne pas, ça. Déjà, pendant la guerre, je l'ai faite pendant 4 ans, un soldat. Eh ben, j'ai pas une fois été récompensé. C'est toujours pour les autres, hein, ouais. Oui. Alors, Knuffel, écoutez, veuillez me communiquer le nom de la personne qui loge chez vous en sous-location. Et puis le nom de son ami, si c'est possible. Puis dites-moi donc aussi quel genre de visite ces messieurs reçoivent, monsieur Knuffel. Ouais. Eh ben, ils aiment les dames, mais c'est pas forcément des femmes du monde, hein. Qui est là? Il y a quelqu'un? Alors quoi, tu ouvres? Eh ben, c'est pas trop tôt. T'as pas de lumière? Eh ben, dis donc. Ça fait 3 heures qu'on est enfermé au Schuppen. Je suis presque congelé tel que tu me vois. Vous avez apporté vos bagages? Ah, il a fallu qu'on parte. Et on reviendra jamais. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ah, tu comprends rien. T'aimes ça, toi, dormir sur un banc? Il fait froid et c'est risqué. Et ici, c'est extra. Tu vas quand même pas nous virer? Et hier après-midi, 2 messieurs de la police étaient là. Et ils m'ont demandé si je vous connaissais. Et alors? Tu leur as dit non? Hein? Et naturellement, j'ai dit non, mais ils vont revenir. Ça va de soi. On est devenus une vraie famille, hein? Non? On est tous des frères. Hein? Hein? Qu'est-ce que t'en dis?
Combien de temps resterez-vous chez moi? Aucun problème. Tu sais ce qu'il faut faire? Fais pas l'imbécile et on sera très vite dehors. Dans le cas contraire... On veut faire un petit tour, hein? Et on se louera une suite dans un hôtel. Hein, ça te branche? Je vous dérange? Mais non, voyons, tu me déranges jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien voilà, je viens de revoir le dossier de l'accident dont cette jeune fille a été la victime. Ah oui, et alors? Eh bien, dans le dossier de la plainte de Kolbe contre Monsieur Danholtz, j'ai trouvé 2 numéros de téléphone. L'un d'eux est son numéro privé, mais l'autre, eh bien, je ne le connaissais pas. Alors, j'ai essayé à tout hasard. Bon, qu'est-ce qui t'a répondu? Le grand magasin Oberberg. Quoi? C'est le même magasin? C'est bien celui où le collègue de Kolbe, Monsieur Hartmann, s'est fait tabasser. Le magasin où il a été attaqué par les mêmes gars, là? Aïe. Bon, c'est à moi. Ouais. Alors, ça va? Toi, enlève tes pattes de là, compris? Pourquoi? Je crois pourtant qu'il y a une place dans ton pieu qui me conviendrait. Si tu es bien gentil, on peut peut-être passer te voir. C'est ça, oui. Maintenant, vous la ramenez, mais avant, vous étiez pas si fiers. Avant n'existe plus. Téléphone. Allô? Oui. Ah oui, je sais. Où es-tu? Ah, ça ira. Mais non, c'est Harry. Mais lui, comment? Oui, il est là. Ne leur fais pas confiance. À aucun. Compte sur moi, oui. Est-ce qu'on se reverra? Bon voyage. Tu sais où ils se sont barrés? Non, moi, je sais rien. Eh ben, ça vaut mieux pour toi. Bonjour, Daddy. Tu veux bouffer? Non, je n'ai pas faim. Et puis, il faut que j'aille au bureau. À ta place, je réfléchirais avant. Mais à quoi? Enfin, t'es vraiment débile ou tu fais semblant? On a besoin de l'argent du voyage. Alors, il faudrait que tu te grouilles un peu, c'est qu'on attend, nous. Je vais aller voir à ma banque, oui. Je suis prêt à prendre une hypothèque sur cette maison. Ah ouais, au fond, l'idée n'est pas si mauvaise. Dans cette situation, je ne vois pas comment faire autrement. Ah, qu'est-ce que t'as? Ça a pas l'air d'aller. Bah, attends un peu qu'il se réveille. Il est pas réveillé? Je vais à la banque. Tu viens de nous dire que t'allais au bureau. Oui. Mais avant de passer au bureau, je vais à la banque. Oh, très bien. Qui c'est, ça? Je n'en sais rien. Alors, va voir qui c'est. Hé, bouge ton cul. Tu te grouilles, ouais? Oui. C'est pour le vin. J'ai tout ce qu'il me faut. À la prochaine. Bon, au revoir. Au revoir. Viens là.
Tu vois, on a un gros problème. Il nous faut d'autres papiers. Je connais un mec qui en fabrique. Tu vas à la banque et puis tu reviens et tu nous emmènes, hein? D'accord? Pas de bureau aujourd'hui, c'est les vacances. T'es libre, Daddy. Je ferai ce que vous voudrez. Monsieur Hartman, avez-vous dit à quelqu'un du magasin que vous aviez déjà rencontré avant les 2 hommes qui vous ont attaqué? Je n'en ai jamais parlé à personne. Bon. Mais de toute façon, vous avez cité des témoins. Écoutez, Hartman, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre, c'est sérieux. Oui, et des témoins, il y en a. Ah, vous voyez. Eh ben, dites-nous qui. Venez avec moi dans mon bureau. Voilà. J'étais par terre dans le parking. Les voyous me frappaient tous les deux. Et puis un collègue est arrivé en voiture. Oui, quel collègue? Monsieur Kolb? Bon, et après? Eh bien, ils sont montés sur les machines et ils sont partis. Après, Kolb a noté le numéro des motos. Mais pourquoi n'avez-vous rien dit à la police, voyons? Ah, j'étais terrorisé. Il y en a pour 1 heure. Alors je vais à l'hôpital, voir Non, ma fille. tu vas nulle part. Sois bien sage. Réfléchis à ce que vous voulez. Et pour qui tu nous prends? Les noms sont marqués là. Ouais. Viens avec moi. Ouais. Tout est OK. Ouais. Dans combien de temps les papiers? Faut 2 jours. Je vais avoir de la visite. Ouais. Et tu fais vite. Hé, comment tu payes? Tu veux combien? Il me faudrait un acompte de 100 sacs pour chacun. Reste à la livraison. Tu en veux encore? Bon, après-demain. OK, je descends. À qui t'attend? Le professeur m'a parlé d'un jeune homme qui est ici dans ce service. Lui aussi a eu un accident. Il est paralysé comme moi.
Il va entreprendre un tour du monde. Lui tout seul. Dans une voiture spéciale. Bientôt, tu le feras aussi. Ça fait du bien d'entendre tout ça. Tu y arriveras. Tu y arriveras, Angela. Ah, quand je pense que si je n'avais pas oublié cette lettre, si je n'étais pas revenue... Regarde l'avenir, maintenant. Monsieur Kolb, oui. 2 messieurs vous attendent. Quel genre de monsieur c'est? Angela... Quoi? Non, rien. Tu vas revenir? Demain? Oui, oui. Police criminelle. Veuillez nous suivre, monsieur. Monsieur Kolb, pour commettre un meurtre, il faut un intérêt. C'est pourquoi nous cherchons toujours d'abord à qui profite le meurtre pour trouver l'assassin. Mais enfin, est-ce que... Écoutez. Oui. J'ai quelque chose à vous dire maintenant. Eh ben, allez-y. J'ai rencontré ces 2 voyous, en effet. Je leur ai parlé devant une boîte, le Choupen. Je les ai envoyés chez Damholtz. Je voulais qu'ils le fassent parler. Ah, ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça devient beaucoup plus intéressant. Bon, et puis, une fois chez Damholtz, je suppose qu'il y a eu entre eux une bagarre, et puis après, enfin, Monsieur Damholtz a été tué, mais j'ignore les détails. Et vous vous êtes retrouvé avec 2 assassins sur le dos? Oui, et ils voulaient de l'argent. Et ils m'ont menacé. Ils voulaient vraiment beaucoup d'argent. Et vous ne pouviez pas donner d'argent parce que vous en avez besoin pour votre fille. Voilà, c'est très simple. Et oui. Alors je les ai vus débarquer chez moi. Ils se sont installés. Je les ai emmenés hier midi. Oui, je les ai emmenés se faire des passeports, je crois bien. Des passeports? Et où êtes-vous allé? Je ne sais pas où c'est. Ils m'ont dit surtout de ne pas bouger. Je suis resté dans la voiture. Écoutez-moi, monsieur, on a retrouvé Horst Buschek et Fritz Harper sur le bord du fleuve, morts. Eh ben, les morts sont muets. Ils peuvent pas faire de révélation, les morts. Comment? On a découvert sous vos pneus des traces de sable, monsieur Kolb. Vous avez quelque chose à ajouter à ça? Du sable? Mais... Monsieur Kolb, je suis vraiment désolé. Il faut que je vous arrête parce que nous vous soupçonnons d'avoir tué Horst Buschek et Fritz Harper. Et jusqu'à nouvel ordre, je vous mets en prison. Mais ce n'est pas possible. Mais... Venez. Allez, venez. Mais comment aurais-je... Je viens de l'apprendre. Je n'ai jamais tué personne. Oh, monsieur, si vous saviez combien de fois j'ai pu entendre ça, monsieur Kolb. Allez, venez. Oui, c'est que ça. Ah, docteur. Ah, ben c'est bien. Ah, ben, on va faire ça. Ben oui, ça m'arrange. Comment, redites-moi ça, là, redites. Même blessure. Vous êtes certain de ce que vous avancez? Alors, vous me faites photographier tout ça, oui, 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 très, très, très rapidement, hein. Je vous remercie. Oui. Au revoir, docteur. Bouclez toutes les issues, enfin, comme d'habitude, quoi. Alors, c'est une rafle ou quoi? Eh ben, chez nous, on appelle ça une enquête, mais enfin, si vous préférez, on peut aussi appeler ça une excursion, éventuellement. Je vois. Alors, une bière pour tout le monde? Ah, si c'est vous qui y payez, oui. C'est vous, mademoiselle Brigitte? Oui. Ce qui vient d'arriver à Buschek et Harper, vous en avez sûrement entendu parler. Oui, enfin, je l'ai lu. Ah, vous étiez la maîtresse de Buschek? Qui a dit ça? Son propriétaire, Knuffel. Vous veniez souvent chez Buschek? J'ai couché avec lui après. Ah, ça s'appelait de sa maîtresse, ça, non? Comment vous appelez ça, vous, hein? Comme vous voudrez. Alors, l'après-midi même du meurtre de messieurs Buschek et Harper,
Eh bien, les deux hommes ont fait une visite à quelqu'un qui leur a établi de faux passeports. Est-ce que vous savez de qui il peut s'agir? Personne n'a fait de faux passeports ici. Personne ne les connaît. Ah, je vous ai rien demandé à vous. Alors, nous sommes en train de chercher les meurtriers de vos deux amis. Je ne sais pas qui c'est. Je pensais qu'on allait pouvoir repartir tout de suite, mais on va être obligé de visiter maintenant. Fouillez-moi tout ça! Laisse-moi passer, mon petit lapin. Montrez-moi votre ceinture. Bon, ça va. Vous aussi. Oui. Votre ceinture. Merci, ça va. Voudriez-vous vous lever? Merci, vous pouvez vous rasseoir. Non, non, vous, ça va. Oh, monsieur Hartman. Alors, vous revoilà ici. Vous y revenez malgré votre méchante expérience. Moi, je trouve ça plutôt bizarre. Bonsoir. Pourriez-vous ouvrir votre blouson? Bien sûr. Merci. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? D'abord, est-ce que vous avez le droit de faire tout ça? Bon, maintenant, vous allez tous m'écouter. Messieurs Bouchek et Harper ont été torturés et tabassés avant d'être tués. Nous recherchons les ceintures avec lesquelles on a fait ça. Et pourquoi vous les cherchez ici? Parce qu'on n'a pas d'imagination. Mais c'est pas votre pointure, voyons. Qu'est-ce que vous faites là? Fouillez les sacoches. Monsieur Hartman, votre moto, ça. Alors c'est celle-là. C'est votre ceinture. Et alors? Ça prouve rien. C'est pas à vous d'en juger. Bonjour, monsieur Colby. Bonjour. C'est monsieur Coster. Votre père m'a beaucoup parlé de vous. Je suis Angela. J'espère que vous allez guérir très vite. Vous avez du nouveau? Oui, est-ce que je peux vous parler tout seul, monsieur Colby? C'est pas une conversation pour jeune fille, excusez-moi. Alors voilà comment ça s'est passé. On sait que messieurs Bouchek et Harper étaient chez le faussaire. Alors 3 hommes en moto sont arrivés à ce moment-là, des amis du club. Parmi eux, un de vos collègues, Hartman. Bouchek et Harper les ont vus dans le vestibule de l'immeuble. Le faussaire descendait voir ses copains. Il suivait dans l'escalier. Il y avait des comptes à régler, sûrement. Les 4 hommes se sont jetés sur Bouchek et Harper. Ils ont arraché leurs ceinturons et les ont battus à mort. Oh, c'était pas leur intention au départ, hein. Mais ça l'est devenu dans l'action. Il y a au moins une chose très positive pour vous. Ce matin, on a retrouvé tout près d'Augsbourg la voiture que M. Damholtz avait déclaré avoir été volée avant l'accident. Le pare-choc avant est complètement enfoncé, ainsi que l'aile avant gauche. L'assurance va donc payer. Je vous remercie. Et à part ça, le procureur a mis en place une procédure reconventionnelle contre vous. Il va vous accuser d'incitation au meurtre. Alors prenez donc un bon avocat. Merci.